Alors, troisième partie donc sur la blessure de rejet. Blessure donc, que nous avons tous à différents degrés, je le rappelle. Et la question là maintenant, c'est que faire quand on a la blessure de rejet? La réponse en image, l'amour, l'amour. Donc, comme pour la blessure d'abandon, la personne fuyante doit retrouver l'amour, d'être soi-même, d'aller vers les autres, de donner pour être aimé en retour. Donc, comment, ça c'est disons la trame générale, mais disons comment faire maintenant concrètement. Premièrement, reconnaître qu'elle est pleine de colère et que ces colères lui donnent, disons, un profil implosif. Elle n'est pas explosive du tout, mais elle est implosive. Et donc elle a du mal, sa digestion est mauvaise parce qu'elle bloque elle-même son élan de vie. Elle rejette son élan de vie. Et donc il faut déjà reconnaître qu'il y a ces colères qui sont implosives. Une fois qu'elles sont reconnues, leur existence est reconnue, il faut en prendre la responsabilité. À mon avis, c'est le deuxième point. Se dire, voilà, c'est pas parce que mon père ceci, cela, c'est pas parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père, mes enseignants, la société, tant que on est comme ça à se dire, nana, c'est les autres, évidemment, ça peut durer longtemps. Mais si on se dit, voilà, dans d'autres vies, j'ai mis une étiquette d'injustice sur quelque chose qui n'était finalement pas injuste, et là je vous renvoie à la vidéo sur la blessure d'injustice. Parce que vous aurez des clés sur comment considérer que les choses sont justes malgré les apparences. Donc voilà, il faut prendre la responsabilité, se dire voilà, c'est moi qui manque d'amour. Ok, c'est vrai que les autres ne semblent pas me témoigner beaucoup d'amour, mais c'est parce que l'amour ne coule pas à travers moi. Même s'ils m'en témoignaient, finalement je douterais de ce qu'ils me disent. Et ils auraient beau me dire je t'aime tous les jours, mais le 458e jour, j'aurai encore besoin du je t'aime parce que je n'arrive pas à l'intégrer moi-même. Vous voyez? Donc c'est pas les autres qui me rejettent, c'est moi qui rejette l'amour par l'énergie de la colère qui lui est opposée, et par l'énergie de la peur qui est de la colère qu'on ne s'autorise pas à vivre. Voilà, donc une fois que la responsabilité est prise, eh bien ces colères, il va falloir les dépasser. C'est-à-dire, il y a tout un processus, que j'ai déjà décrit, qui est un processus de réconciliation. Ça veut dire, là encore, je vous renvoie aux vidéos précédentes, de réussir à se mettre à 100% à la place de ceux qu'on estime nous avoir fait souffrir. Donc toute une démarche de recherche pour comprendre ce que sont ces colères intérieures. Ce sera l'objet d'une autre vidéo de comment trouver le contenu de notre inconscient. Mais en tout cas, la démarche est celle-ci, c'est de se réconcilier avec les personnes qu'on suppose qui nous ont fait souffrir. Donc à savoir la vie, Dieu, éventuellement les anges, les autres êtres humains, toutes les personnes qu'on a pu côtoyer dans cette vie présente également, bien sûr, et soi-même. Donc comprendre pourquoi les autres ont agi comme ils ont agi. En fait, ils remplissaient un besoin réel par une stratégie qui était peut-être inadéquate, mais le besoin était réel. Et ils croyaient parvenir à remplir ce besoin de cette façon, et c'est la stratégie qu'ils ont jugée la plus adéquate. Donc se mettre à la place des autres, et puis ce faisant, on va pouvoir libérer toutes les émotions, en fait, qui sont des souffrances qu'on a accumulées. Et voilà, une fois que c'est fait, évidemment, l'amour va couler, on va retrouver notre élan de vie, là, au niveau des intestins, et en suivant notre élan de vie, on va apporter des choses uniques au monde, et puis on va rencontrer des personnes qui s'intéressent à ces choses uniques, forcément. Voilà. Et puis, évidemment, comme la personne fuyante a pris l'habitude d'être beaucoup dans sa tête, elle va avoir besoin aussi, disons en complément de ce que je viens de dire, plutôt qu'en résolution, mais ça peut aider aussi, de faire des choses artistiques pour retrouver sa sphère émotionnelle. Et la communication non violente, d'ailleurs, sera un outil assez privilégié parce que c'est un outil intellectuel, mais qui pointe le chemin vers les émotions et vers la volonté. Donc ça va être précieux pour la personne qui a la blessure de rejet, de faire la communication non violente à titre de rééducation
à savoir quelle vit des émotions et quelle vit des besoins, des volontés. Voilà, et ça c'est une bonne rééducation pour le fuyant. Et donc au-delà de cette rééducation, faire aussi des activités donc, artistiques et physiques. Voilà, alors il va nous rester une 4e petite vidéo sur le vilain petit canard, pour dire que quand même si j'invite à la responsabilisation, le thème du vilain petit canard n'est pas absent quand même, la blessure de rejet. Voilà, à tout de suite.